Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer comme toujours par les annonces économiques, ok? Donc, à 14h30, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Après, à 16h de vente de logements. Je crois que c'est le rendez-vous majeur. Et bien sûr, à 14h30 aussi, on a les PIB trimestriels. Donc, c'est les trois annonces majeures pour aujourd'hui, ok? Les commandes de biens durables pas trop impactant, okay, même parce qu'on sait déjà les résultats en avance. Mais celui-là et celui-là, ok, les ventes de logements, l'inscription hebdomadaire comme chaque semaine et les PIB, ça va être hyper impactant pour le marché. Bon, pour l'instant, les entreprises américaines, ça va, ok, vraiment, ça va, c'est du positif. Donc, je crois qu'il ne va pas avoir des soucis et je vais vous rapporter ça carrément sur la plateforme TradingView pour que vous voyez les analyses. En fait, sous TradingView, on a cassé. Je peux considérer ça comme pullback. C'est pas trop, en fait. Tout ça va dépendre de publication des PIB aujourd'hui. Pourquoi? Il faut qu'on casse vraiment les 12 000 chiffres ronds, OK? Hier, on a touché les 12 000 avant-hier. Oh, on a corrigé, on a fait un pullback. Moi, j'ai attendu jusqu'à ce niveau-là pour rentrer en position. Évidemment, c'est là que j'ai rentré ma première position et après, je vous montre. Et là, on est encore sur résistance. Donc, si on est sur résistance, on n'achète pas. Là, il faut attendre les résultats des annonces, il faut attendre les résultats des entreprises pour voir. Si on casse et on continue à remonter, ça donne une nouvelle impulsion jusqu'à 12 700, c'est largement possible. Ou les annonces sont négatives, on va monter pour chercher les 12 200, grosse mèche baissière, hop, et on revient plus bas. Moi, je garde toujours l'esprit que le Nasdaq, il va continuer cette range jusqu'à juillet pour le premier semestre pour voir si on vraiment, si nous sommes dans une zone où les acheteurs ou les investisseurs, ils ont la confiance pour faire pousser le marché, ou sinon, on va rester sur cette zone de stagnation ici. Quand je reviens sur l'H4, sur le vidéo d'hier, j'ai dit qu'il faut acheter exactement ici. Vraiment, moi, j'ai dit ça. En fait, ceux qui me connaissent savent que ce type de point-là, c'est mon préféré pour rentrer en position. Surtout en swing trade, c'est le meilleur pour montrer que moi, j'adore. Mais ça prend énormément de temps pour faire ce type de rentrée ici. Donc, il est venu, il a touché. Moi, je rentrais exactement sur la touche de moyenne de 50 qui était là. Exact. OK? C'était le premier trade du jour. Le mien, c'était exactement celui-là. Donc, nous sommes sur le canal, on vient sur l'atelier, nous sommes sur le canal, on vient de dépasser la zone de 61, zone de retournement, mais nous sommes sur une distance, comme vous voyez là, c'est voilà, ici, donc pas grand-chose à faire. Il y a deux options. Annonce positive, on vient chercher la barre supérieure et là, vraiment, on vient tester la zone de 78 et pourquoi pas casser pour pousser jusqu'à 2200. C'est exactement ça que moi, je préviens. C'est les annonces positives, on va pousser vraiment, surtout sur la board. Attendez cette zone de 78 ou la zone de 12100, OK, c'est le haut. Et là, c'est un possible point de vente pour retourner. Annonce négative, on va continuer, on va baisser. Et à ce niveau-là, si en grosse mèche, c'est à ce niveau-là que moi, je vais rentrer encore une fois pour faire ma zone hebdomadaire plus la trade line. Donc, c'est une autre zone que moi, je vise aussi de rentrer. Si le marché continue à ranger, c'est ici, OK, pour demain. C'est une autre zone à 50%, c'est une zone que je veux envisager. Mais par contre, si elle me passe, ici, c'est une petite zone de vente que moi, je veux rentrer. Comme je détermine cette zone, OK, deux choses. Sur la méthode, okay, sur la méthode hier, on a eu une correction de presque 6 points, mais moi, je n'ai pas pris la baisse. Vraiment, je rentrais exactement là. Ça, c'est une étoile de matin. Marubozu négative, chandelier d'indécision, ça une toupie. Et à partir de là, Marubozu positive, OK. Signal de retournement. Moi, je rentrais pile sur la moyenne des 50 qu'elle est là. Et à partir de là, le marché évolue. Je sortis sur ce trade, OK. Je sortis sur ce trade vers ici. Et après, je rentrais sur une nouvelle parce qu'il m'a donné une nouvelle pour notre. Bon, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? On a déjà fait, on a sorti par là-haut. On va attendre un objectif et on va voir. 14h30. 14h30, nous sommes à ce niveau-là.
Donc, il y a deux options. On vient tester les 50, ça me fait une nouvelle pour notre pour partir. Ou on casse vraiment, on prend un, deux niveaux. Et après, ici, c'est la moyenne des 200 sur le daily. On peut retourner. Donc, c'est à avoir. OK, c'est à voir. Restez attentif avec celui-là. Le trade d'hier, j'explique. Je vais poser ici. OK, le trade d'hier, j'ai rentré sur la touche, premier trade, et j'ai sorti exactement là, sur les nuages. Donc, c'est hyper simple, basique. Le deuxième trade, j'ai rentré sur la case de la moyenne de 200, hop, et j'ai sorti sur la clôture des marchés, que c'était là. C'est ça le trade d'hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de signal encore. Pourquoi j'ai dit, dans les cas, s'il explose à la hausse, en fait, la façon d'exploser à la hausse, ça me fait repousser le nuage et toutes les moyennes vers la haut. Une fois, si on casse des moyennes de 200, bon, là, je rentre là-bas. Si les annonces sont négatives, j'attends que passe la volatilité. Hop, nouvelle casse des moyennes de 200 vers le bas. Je peux vendre jusqu'à 50. Et pourquoi pas, si ça casse ici vers le bas, supérieur à la moyenne de 200, donc je profite des objectifs qui me donnent la méthode sur 15 minutes. Ça va donner à peu près par là. Donc, c'est tout pour le Nasdaq. On passe sur le Dow Jones, qui m'a fait une belle surprise ce matin. OK, le Dow Jones, c'est la même chose. Hop. Le Dow Jones, il avait cette orange, il a cassé, hop, on fait un retesté, et hier, il a pullbacké exactement, sur les 10%. C'était pile, vraiment, c'était hyper exact. C'est là qu'ils ont profité de la position. C'était un point que moi, je donnais aussi, c'est les analyses. Cet point-là, s'il vient corriger, c'est un bon point d'entrée. Okay? Si vous suivez les analyses, vous êtes un peu visuellement, vous voyez la même chose que moi, je vois. Donc, ici, il y a une espèce de triangle symétrique. Je crois que c'est sous H4 qu'il est dessiné. Voilà, c'est sur H4. Le problème, c'est qu'on est au milieu. On est en 50% ici. OK? Ici, c'est la zone qu'il teste. Donc, si vous ne savez pas, quand vous prenez les hauts et bas et vous prenez 50%, ça fait une bonne zone de support ou de résistance. Ça dépend de où le prix il y est. Donc, à 33 600, c'est la zone à surveiller. Problème, c'est que nous sommes sur un range entre 33 700 et 33 300. Donc, c'est le range. Il faut qu'il casse. Nous avons une nouvelle résistance, 33 750. Il faut qu'il casse la figure, 34 200 et le plus haut. Donc, là, le achat en sécurité, c'est supérieur à 33 370. Celui-là, c'est le achat en sécurité. Parce que ça fait la casse pour le bas qui après ça reprend. Mais là, maintenant, c'est un peu compliqué de rentrer sur les positions à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas déterminer exactement où il faut rentrer, comme il faut faire. C'est hyper sympa que vient tester encore une fois cette zone, et à partir de là, on prend sur la méthode ou son signal Ishimoku pour rentrer à l'achat, ou explosion à la hausse, ok, on profite de la tendance haussière, et on a un signal, et on rentre. Mais là, c'est un peu compliqué. Pourquoi là, je dis que la tendance haussière, j'ai tracé l'expansion des Fibonacci, il est encore valable. Donc, un casse des derniers 34 900, vraiment, on va 50, 61 et pourquoi pas le 100% de l'expansion. OK, mais ça, c'est des choses à venir. On va juste pour l'instant. Pour l'instant, on est sous nuage. OK, on est sous nuage. Donc, tout nous indique que ça va continuer à monter, mais nous avons un trou d'air ici. On peut profiter de ce trou d'air pour les ventes, dont les virtuels, si nous sommes sur résistance, on a un signal. Sur la méthode, le signal de bas, il a été donné. Comme ici, comme ici. Donc là, le stop loss, il avait presque touché le stop loss et ça repart à la hausse. Si ça me fait une nouvelle pour montrer, OK, pour prendre le 33 800 et pourquoi pas le 33 900. Moi, je vais attendre vraiment l'ouverture des US pour prendre cette position-là. Je m'explique pourquoi. Je n'ai pas pris le buy, honnêtement, je n'ai pas pris le buy, mais par contre, j'ai pris la vente. Je rentré sur cette chandelier-là. Quand j'ai vu que c'est un peu bizarre, moi, je le clôturais tout de suite en retour. Donc, j'observe, vraiment, j'observe. Parce qu'il y a une forte probabilité qu'il vienne toucher ici 33 500, c'est le OPR d'hier, ok, parce qu'il n'était pas pullbacké. Et c'est ça que moi j'attends. Vraiment, j'attends ce pullback-là. Qui, ça donne les niveaux que moi je montrais sur l'H4. C'est juste retourner à H4 que vous allez voir. Voilà, le 34 500.
sur la figure, ça donne exactement ici. 34, cette zone-là où je suis ici, c'est exactement ça que donne hier, la OPR d'hier. Donc, c'est possible. Faites cette petite correction. Et ça, c'est largement, cet mouvement-là, c'est largement suffisant pour notre journée. Bon, je passe sur le DAX. Pourquoi le DAX, il est encore pensé sous sa zone. Toujours la zone de 15 180, 15 200 pour être chiffrant, qui bloque. Or, les 50% de l'expansion pour celui-là qui souhaite. Donc là, pas grand-chose à faire. Donc, plus haut, signal de vente, on rentre. Plus bas, signal de bail, on rentre. Et ainsi de suite, on va rester sur cette range pendant le bon moment. Donc, je crois qu'il faut vraiment trader cette partie-là. C'était l'ouverture de marché. J'avais prévu de faire cette vidéo hier parce qu'en fait, je vais terminer cette figure sur 15 minutes. Elle a été cassée, elle a fait déjà l'objectif théorique. C'est dans le haut, c'était le signal de achat. Et après, vous pouvez prendre la vente. Mais bon, là, c'est trop tard. Ça passait déjà. Donc, on peut venir vraiment pour le baquer ici. On peut venir tester. Okay? Et un trou d'air, c'est le même trou d'air que moi j'ai vu sur le Nasdaq et Dow Jones. On peut venir tester ce trou d'air ici à 15 000. C'est toujours 15 000 chez Ferrand. Or, ici, nous avons un support à 15 085. Donc, c'est une zone aussi à surveiller. Je viens sur 15 minutes direct pour vous montrer qu'est-ce que j'ai vu hier. Bon, hier à la clôture, je l'avais prévu carrément ça. Ok, je fais l'analyse hier soir, mais je ne pouvais pas faire les vidéos parce qu'on a eu cette casse et moi j'ai pris le taille de la figure pour voir le premier objectif. Et c'était exact. C'était vraiment exact. Je suis désolé hier, je ne pouvais pas faire les vidéos hier soir, mais ceux qui ont été hier soir, ils pouvaient profiter de ce mouvement-là parce que c'était vraiment super. Et ce matin, après que l'objectif ait été fait, il m'a donné un signal de vente qui traîne encore. Donc là, attends, je vais bronzer un peu. Désolé, il y a deux moyens mobiles parce que je peux tester des choses. Mais là, après l'objectif donné pour ce matin, okay, vraiment en ouverture de marché, regardez. C'est ici, voilà. Le signal, il était bon, la direction, elle était bonne. En plus, vous pouvez rentrer là et vous pouvez rentrer là et profiter des mouvements. Mais tout de suite après, il est recassé vers le bas, ok, casse de l'OPR. Ça, c'est l'ouverture de 9 h du matin. Donc, il est cassé ici, ça me donnait un signal de vente, ok, vous pouvez profiter de celui-là, c'est un bon signal. En plus, même celle-là, je n'étais pas présent. Donc, c'est un signal de 40 points pour ceux-là qui font du scalping, c'est super. Ou sinon, il tourne encore. Ok, on peut profiter de ces pullbacks, on peut laisser même un niveau ou deux niveaux pour l'ouverture des US. Donc, ça fait un bon trade. Évidemment, là ça fait un bon trade pour ceux-là qui prennent des positions comme ceci. Je passe sur les gold rapidement. Les gold, hier, j'ai annoncé que j'étais baissière sur le gold. Je vais dire à cause des résistances et à cause de tout ce qui est donné, même si moi je pense qu'il va pousser à 19,65, mais il faut qu'il respire un peu. Il faut que les gold respirent. Donc, c'est pour ça que j'ai annoncé que j'étais baissière. Ça, c'était un bel piège, ok? Il a eu cette position-là et après, il fait du stop loss. Bon, ça fait partie, j'enlève. C'est pas toutes les analyses qui sont les 100%. Ou peut-être c'est moi qui ai fait une erreur parce que si moi je prends les deux touches de bas, attends, je vais voir si c'était mon erreur. Non, c'était mon erreur. Bon, je m'excuse, c'était une erreur à moi. Bon, le positionnement correct, c'était ici. Donc là, ça fait la figure correcte. Voilà. Donc, c'est des erreurs qui s'arrivent à tout le monde. Bon, en continuant, il avait venu tester la borde inférieure. Bon, voilà, mais pour moi, elle était cassée. Donc, ça fait des stop loss pour ceux-là qui ont pris. Donc là, maintenant, quand j'ai eu cette configuration-là, c'est douche de décision et en négative, ça revient sur notre zone de support. OK, il m'a donné un signal. En fait. Il m'a donné un signal de vente que pour vendre à ce niveau-là, il prend ici. Mais malheureusement, comme je dis, je n'étais pas présent, je ne pouvais pas les prendre. Donc là, il y a deux options à ce niveau-là. Oh, on vient sur 5 minutes, on attend un peu d'entrée pour venir prendre les 19,65. Un signal de vente qui a été donné déjà pour la barre inférieure. Donc, pour celui-là, je vais vous montrer. Pour ceux qui ne sachent pas, moi, j'utilise dès lundi au vendredi la même.
la même méthode, la même utilisation. Je casse bel et bas, je le vends et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a un petit signal, bien évidemment, les signaux sont accompagnés par les Shimoku. Donc, c'est pour ça que je peux prendre des signaux comme ceci et je ne rentre pas sur des signaux comme cela. Mais bon, là, il y a une sortie, il y a eu des objectifs, OK. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est de 5 minutes. Donc, c'est là qu'ils ont rentré le gueule dans 5 minutes, qui trade sur 5 minutes. Comme je dis, la zone supérieure ici, c'est la zone de la trade line sur 1 heure. Elle a été retournée. Donc, il y a eu des chandeliers de décision. Il y a une grosse chandelier qui s'est scellée là, un chandelier d'une heure. Et il est validé. Ici, ça me donne un signal. OK? Et je peux prendre celui-là comme objectif. Donc, pour ceux-là qui sont rentrés sur le signal avec le stop loss plus haut, pour trader, pour rentrer déjà en sécurité. OK? Et laisser tourner. J'ai pris juste un trade de EURUSD ce matin. Bon, celui-là, l'objectif, il a dépassé. Donc, il faut attendre maintenant. Pourquoi pas en retournement avec un casse de moyenne de 200 pour le prendre. Je vais inclure le EURUSD sur mes analyses à partir de maintenant parce que je vais prendre des positions sur le EURUSD. OK? Parce que la tendance, elle est bonne, elle est solide. Et là, pour nous donner vraiment de bons résultats, donc je vais inclure EURUSD. Pourquoi j'ai un signal de buy à long terme donné. Donc là, j'attends juste les corrections. Ça perd un petit peu les fausses. Donc, ça me permet de faire des achats et des ventes plutôt suivantes. Donc, lui, il va rentrer sur mes analyses. Moi, j'attends vraiment comme objectif 1.0900 pour être rond avec les chiffres. J'attends ce niveau-là. Okay? C'est un bon niveau de vente. J'ai sorti par le bas l'objectif. Il a été donné. Tous de moyenne de 50, ça continue. Donc, cette figure-là, je vais même les enlever parce qu'il n'est pas ça. Là, on a passé à autre chose. Déjà, un petit canal. Ici. Hop. On passe au canal. Voilà. C'est exactement ça que je vois maintenant. Donc, on sortit par le haut avec une validation, OK, des Shimoku, pourquoi pas tenter le bas et jusqu'au plus haut. Si vous mesurez les tailles, ça va donner exact. Il y a un casse pour bas pour venir tester cette zone-là. Moi, je crois que ça, c'est plutôt pour la semaine prochaine. S'il y a les ventes, c'est pour la semaine prochaine. Si on buy, on peut le prendre là maintenant. Sur 15 minutes, ça, je vais enlever. OK, ça, j'enlève. Et là, on est dans la situation. Touche supérieure, OK, on attend le signal sur 5 minutes. C'est pour ça qu'il faut utiliser, j'utilise bien Ishimoku. Je vous montre le signal que moi j'ai pris aujourd'hui. Et pourquoi je veux prendre justement pour ça. Donc, j'ai eu la touche inférieure, OK, et j'ai un signal de bail. J'ai premier signal ici, OK, ça donne un bel signal en plus. Celui-là, c'est pas un signal, mais celui-là, ça me donne un bel signal qui m'a rapporté sur la zone supérieure au minimum, sur la moyenne de 50 comme ça. Aujourd'hui, il a travaillé la zone, il a travaillé la zone, il m'a donné un signal là. Pourquoi c'est pas celui-là? Celui-là, il part des manches, mais il m'a donné 7 signaux. OK, 7 signaux, il était super. C'est le signal que moi j'ai pris. Donc, je l'ai pris, j'ai mis un objectif sous cette zone ici. OK, c'est courte, c'est un peu des scalps, on dirait comme ça. Mais ça passait super bien. Bon, j'ai donc cassé à peu près 15 points. Bon, c'est largement suffisant si tu as un bon lot sur le EURUSD. Après, cela qui continue, c'est juste sécuriser le trade, laisser tourner, c'est celui-là l'objectif. Si on repasse vers le haut, en croisement de nuages, casse vers le haut, bon, là, on peut envisager des achats. Mais moi, je vais mettre EURUSD, carrément passer EURUSD sur les analyses. Je vais excuse parce qu'il y a deux moyens mobiles de 1200 ici en simple exponentiel que moi, je prendrais tester, OK? Je m'excuse pour avoir celui-là sur le graphique. Donc, observez, attention, okay? Vraiment rester attentive sur le marché. Maintenant, on a eu des hausses, on a des baisses. Maintenant, personne ne sait qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous avez des doutes, restez en écart, vraiment restez en écart et voilà. Mais attendez que les annonces passent. Attendez qu'aujourd'hui, attendez que ça passe les annonces. Attendez que le marché ouvre. Ça, vous pouvez prendre une décision si c'est baissière ou si c'est haussière. OK? Excellente journée à tous. On se voit demain et à la prochaine. Ciao, ciao.